Ah, la Saint-Valentin. Cette fête si classique, si romantique, où tout le monde espère simplement pouvoir trouver un moment de tendresse à partager à deux. Ces gens attendrissants et totalement désintéressés au point de n'être que dans le don de soi en attendant principalement leurs cadeaux. Ces couples qui passent un moment au restaurant en essayant de ne pas trop dépenser dans l'espoir fugace de tirer un coup à la sortie. Oui, je casse l'ambiance, je le sais, mais je rappelle qu'ici c'est aussi une chaîne de débunking. Il était donc de mon devoir de débunker ce vilain mythe du romantisme de la Saint-Valentin. En tant qu'individu mâle situé dans une période chronologique de mon existence, où les hormones travaillent un maximum du fait de la biologie, je suis donc une sorte de représentation de ce qu'est la Saint-Valentin vue par un homme selon certains. Voire pire, selon certaines. C'est-à-dire quelque chose d'absolument pas romantique et qui ne fait probablement pas envie du tout. Probablement que Vénus n'était pas d'humeur à agir sur mon cosmos et qu'elle n'a pas tenu à faire de moi un chevalier d'or du romantisme. Contrairement à l'animé d'ailleurs, la légende veut que le 14 février, il n'y ait pas qu'Athéna qui se prenne une flèche. Flèche tirée par Eros, Eros étant l'envoyé de l'amour, amour symbolisé par Vénus Aphrodite. Le rapport à la Saint-Valentin, où on célèbre donc l'amour du couple, est très présent. Le rapport à Vénus est d'autant plus présent que cette déesse nous est représentée généralement sous la forme d'une fille nue qui passe son temps à nous montrer ses fesses après être sortie d'un coquillage. Parlons donc de fesses, l'occasion est parfaite. Mais parlons aussi de coquillages, en l'occurrence de l'huître. Je sais que c'est un classique, mais disons-le franchement, la Saint-Valentin, c'est aussi une histoire de fesses. C'est même principalement une histoire de fesses pour certains. Pour ne pas déroger à ce thème, j'ai donc pensé qu'il serait intéressant de revenir sur l'imagerie fondamentalement sexualisée du coquillage qu'est l'huître et que l'on attribue à Aphrodite. L'image de l'huître est évocatrice de l'aspect du sexe féminin. Parfois encore, ce coquillage évoque la capacité à procréer et de là proviennent les premières attributions de probables qualités aphrodisiaques. Mais à bien y regarder, cela ne saute pas aux yeux de prime abord. La relation n'est pas si flagrante et il convient de bien faire la part des choses. Alors d'où vient cette image de l'huître comme représentation de la sensualité et de cette sexualité de la femme ? Bien tout d'abord, cette imagerie de l'huître dépend de plusieurs facteurs, dès l'Antiquité gréco-romaine. En fait, ce coquillage bivalve évoque par sa forme et son aspect le sexe féminin. C'est assez dérangeant, mais en même temps, c'est ressemblant. C'est un peu comme certains aujourd'hui qui n'hésitent pas à parler de moules de manière excessivement subtile et romantique. Par ailleurs, Aphrodite-Vénus, dans certaines versions du mythe, est d'ailleurs née d'un coquillage. Certains y voient un rapprochement avec l'huître en affirmant qu'elle serait née d'un tel coquillage. Aphrodite étant la déesse de la beauté, de la sensualité, de la sexualité, elle donne ce caractère sensuel et charnel à la femme. Le lien entre l'huître et la sensualité, même cette sexualité, va donc se tisser tout naturellement chez les Gréco-Romains, au travers donc de la figure de Vénus. Cependant, l'huître n'est pas quelque chose d'essentiellement féminin car elle concerne aussi la sexualité masculine. En effet, selon la rumeur, l'huître est capable de fortifier la semence masculine, et ce, dès l'Antiquité. En fait, c'est un principe très simple. On appelle cela la théorie des signatures. C'est une conception antique de la médecine qui est encore reprise de nos jours et qui repose sur l'idée que pour soigner quelque chose dans le corps, il faut utiliser une substance, un aliment, une plante qui ressemble à la partie que l'on souhaite soigner. Ici, l'idée c'est que l'huître, produisant donc une semence blanche, va pouvoir être utilisée par les hommes pour fortifier leur semence puisque ça a la même consistance et la même couleur. Autant le dire que ça n'a aucune véracité scientifique. Par contre, c'est intéressant de noter que l'huître, au travers de son association avec Vénus, sert quand même les deux sexes indépendamment, soit par représentation, soit par association pseudo-médicale. Cette image du coquillage de l'huître est alors associée à la sensualité, voire carrément à la luxure.
Cette image va perdurer à travers les âges. On va en retrouver plusieurs traces dans la peinture, notamment à la Renaissance, où la simple évocation des huîtres, par le biais notamment d'un plateau d'huîtres disposé sur une table, va être par exemple la promesse d'une partie de plaisir ensemencée de sensualité. Cette figure est à ce point passée dans le langage courant qu'on la retrouve même dans les jeux vidéo ou dans des séries comme Game of Thrones. Ainsi, dans Fable 2, il n'est pas rare d'entendre une personne vous proposer des relations sexuelles d'une manière très subtile. On attribue ainsi des qualités aphrodisiaques à l'huître. Et ce n'est pas sans fondement. La richesse en zinc et en minéraux des fruits de mer en général, et plus particulièrement de l'huître, possède en effet un certain effet sur la libido. Ce n'est pas un aphrodisiaque au sens où la majorité comprend ce mot. En fait, il s'agit simplement d'un aliment renforçant le bien-être du corps humain. Et donc quand le corps humain va bien, il est capable de se reproduire. Tout simplement. Cependant, je rassure tout le monde, ce n'est pas au point de mettre n'importe quel individu en rut. Cette réputation est usurpée. Sachez-le, mesdames, messieurs. Alors, si vous voyez votre rendez-vous du 14 commander des huîtres en entrée, restez calme, c'est pas forcément une promesse de nuit totalement débridée, au risque de vous décevoir. Finalement, ce coquillage, malgré ses apparences toutes simples et son apport culturel dans notre imaginaire collectif, eh bien, il a un rapport certain avec la sexualité. De prime abord, ce n'était pas si simple de le voir, mais au final, on a pu le voir à travers 3 éléments, 3 facteurs. Premièrement, la ressemblance au sexe féminin visuellement. Secondement, son rapport avec la fortification du sperme. Et enfin, par le biais de l'attribution mythique, mythologique, avec la déesse de la sexualité. Pourquoi avoir fait une vidéo sur cela en somme ? Eh bien tout simplement parce que la Saint-Valentin a été l'occasion de faire une vidéo plus simple, plus courte, moins académique, sur un phénomène culturel que je dirais assez peu exploité, assez peu connu du grand public. C'est l'occasion d'expliquer, par exemple, pourquoi dans Game of Thrones, une des prostituées consomme régulièrement des huîtres. Tout simplement parce qu'elle lui prête des vertus aphrodisiaques et c'est directement un héritage de l'Antiquité gréco-romaine. En connaissant cela, par exemple, on comprendra mieux pourquoi les sites de vente d'huîtres insistent généralement sur les qualités aphrodisiaques, ou pourquoi on trouve aussi des petites blagounettes sur les relations de couple lorsque l'un mange des huîtres ou des fruits de mer. De manière beaucoup plus simple, ça peut être aussi une simple manière de comprendre la littérature, la peinture. Comme nous en avons vu, la simple évocation d'un plateau d'huîtres posé sur une table peut suffire à faire d'une œuvre quelque chose de totalement luxurieux. Il faut donc savoir que culturellement, même les faits les plus anodins comme un simple coquillage peut avoir une portée et une signification très très grande. En l'occurrence, l'image de l'huître a quand même traversé plusieurs millénaires pour arriver jusqu'à nous et continuer de perdurer. C'est aussi un bon moyen de traiter d'un phénomène assez peu connu qu'on appelle la théorie des signatures et qui est un phénomène encore présent de nos jours. Certaines pseudo-sciences, pseudo-médecines ou des médecines dites alternatives se fondent encore sur ce principe. Or, il n'y a aucune véracité. Les faits ne le démontrent strictement pas. Pour tout cela, du coup, c'était une vidéo rapide, mais en même temps qui apportait plusieurs éléments de réflexion. J'espère donc qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à une prochaine fois pour une histoire sans histoire.